Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir pour les balances les énergies du mois d'août. Alors, je vais utiliser deux jeux, donc le Tarot de Marseille édition Millennium. Et puis après, j'utiliserai le Rider, enfin non, c'est pas le Rider Waite, mais c'est un tarot de l'école du Rider Waite. Qui est le Lightseers Tarot, qui est un tarot dont j'aime beaucoup les illustrations et aussi les couleurs, et qui complète assez bien le tarot de Marseille. Alors, allons-y. Énergie du 4 d'épée, donc quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'énergie de la guérison. On est dans le mental, on est dans la stabilité. On est donc dans cette idée de penser des choses, mais sans, sans que ça débouche sur quelque chose. On est plutôt dans une énergie de repos. Le défi à relever, c'est un 5 de denier, c'est-à-dire le défi à relever, c'est de sortir d'une stabilité, justement, la stabilité du 4 de denier. On doit sortir d'une situation qui est stable pour grandir, pour améliorer sa situation financière. Et donc, voilà ce qu'est cette énergie du 5 de denier. L'énergie qui nous vient du monde extérieur, eh bien, c'est l'énergie du battleur. Donc, quelque chose qui est nouveau, une ouverture, quelque chose qui vous pousse à commencer, mais un renouveau qui est pour vous comme un nouveau monde qui s'ouvre avec toutes les possibilités. Mais il y a quelque chose de nouveau à entreprendre. Et l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer et qui renforce cette énergie du battleur, c'est l'énergie du fou. C'est-à-dire l'idée de peut-être commencer quelque chose, mais y aller de manière complètement innocente et presque à l'aveugle, y aller et se jeter à l'eau, vraiment. L'énergie au centre du jeu, on a le pendu. Alors cette énergie du pendu, elle nous indique que quelque chose vous bloque, quelque chose vous empêche d'agir. Et, et donc vous allez devoir profiter de ce moment en fait suspendu pour repenser les choses, voir les choses sous un autre angle et, et avancer. Donc, dans votre vie sentimentale, affective, etc., vous avez l'étoile qui est une carte excellente, qui est la carte de l'espérance et qui est la carte aussi de la protection. Donc, vous avez une bonne étoile, en fait, qui protège votre vie affective. Au niveau de votre vie sociale et du travail, vous avez la roue de fortune. Et donc, cette roue de fortune nous indique que vous allez vivre un changement dans votre vie. La roue tourne, vous allez devoir passer à autre chose. Dans votre vie intérieure, vous avez l'énergie du pape, qui est l'énergie de la foi, celle de l'engagement aussi. Cette carte peut parler aussi de progression sociale ou d'enseignement. En tout cas, elle parle d'un lien avec le monde spirituel et la foi. Ça, c'est le minimum qu'on puisse en tirer. Et une carte qui arrive vers une conclusion possible, on a un 3 d'épée. Et c'est le 3 d'épée, mais de Marseille, donc qui n'a rien à voir avec l'épée, le 3 d'épée du Rider-Waite. C'est une carte qui est positive. Dans le 3 d'épée,
on est dans l'état où l'on apprend quelque chose. Avec le 2, on essaie d'assimiler, mais avec le 3, on assimile. On a assimilé, on a appris une leçon, on a appris quelque chose. Donc ça, ce sont des énergies comme ça. Et maintenant, on va préciser un peu tout ça avec ce jeu donc du Lightseers, c'est-à-dire le voyant de lumière. Donc, je sors quelques cartes comme ça. Voilà. Hop. 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 Et hop. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui va préciser ce 4 d'épée? Eh bien, un 5 d'épée. Donc, on nous parle ici de guérison, et là, on nous parle de prise de tête, à peu près. Le 5 d'épée, c'est vraiment cette idée de on se prend la tête avec une question qui nous tourmente. Une situation qui nous pose un problème, et on a des questions comme ça qui tournent dans notre tête, des doutes, et c'est ça le 5 d'épée. Vers le défi à relever, c'est cette carte du chevalier de coupe qui se présente à nous. Donc, est-ce que c'est une invitation à incarner cette énergie du chevalier de coupe, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui est dans le don de soi, qui va vers les autres? Alors, il a un côté un peu naïf, hein, il est sentimental, etc. Mais peut-être c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de lâcher un peu ce côté cérébral là pour être plus dans la confiance finalement. Les énergies, aïe aïe aïe, qui nous viennent du monde extérieur, on a l'énergie de la trahison. Donc, on a effectivement des soucis, des doutes, bien parce qu'on se sent trahi. On a quelque chose à faire, à commencer, mais on a le sentiment d'être trahi, de voir qu'il y a des choses qui se passent en dessous, et dont on ne connaît pas en fait la nature. D'où ces doutes. L'énergie que l'on doit investir, enfin sur lesquelles on doit se reposer, c'est le 4 de coupe. On doit se reposer sur une stabilité émotionnelle. On a cette idée de se laisser aller dans un confort émotionnel. Et c'est peut-être un peu ça qu'incarne ce chevalier de coupe. Il se laisse aller dans sa sentimentalité. Alors, au cœur du jeu, on a l'énergie du 8 de pentacle, qui est l'énergie du travail. Donc, peut-être que là où on vous empêche d'agir, c'est au niveau du travail. Au niveau sentimental, ben oui, on n'a pas de problème dans la vie sentimentale. On a juste un côté un peu, justement, nostalgique. Voilà. Bon, on est baigné d'une nostalgie, ce qui va tout à fait avec la personnalité du chevalier de coupe, hein, qui a ce côté un peu sentimental, un peu rétro, un peu fleur bleue. Donc, ce côté nostalgique, oui, pourquoi pas. Dans le travail, donc, c'est là que tout se passe. Donc, on a cette idée de roue, de fortune, donc de quelque chose qui doit changer, vous allez vers autre chose, et on a un as de coupe. Donc, on nous dit, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez devoir mettre en place. Vous avez un projet, une idée, quelque chose qui vous tient à cœur, et cette idée, elle est née dans le domaine de votre travail. Et ce 8 de pentacle qui ici nous parle justement de travail, de beaucoup de travail. Et on voit que ce pendu, en fait, on a
c'est comme si on avait quelque chose qui vous empêchait de travailler ou quelque chose qui, vous empêche de travailler justement, de vous noyer dans votre travail et vous force à réfléchir un peu sur vous-même parce que votre défi, c'est de trouver ça. C'est de trouver cette idée qui vous tient à cœur et si vous êtes noyé par votre travail, submergé par votre travail, vous êtes dans l'action et vous n'êtes pas justement dans cette position du pendu qui lui en fait, il va chercher en lui une nouvelle vision et il en a besoin de cette nouvelle vision. Vous devez trouver ça. Vous devez trouver cet as de coupe. Donc, et bien dans votre vie intérieure, vous avez l'as de denier. Donc, on en est dans cette même énergie. Là, c'est une graine, symboliquement, qui doit germer. Mais l'as de denier, c'est commencer quelque chose dans la matière, quelque chose qui doit germer dans la matière. Donc, quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Et vers un dénouement possible, on a, ou un aboutissement, on a un problème. On a le sentiment d'être seul avec ce 5 de denier, de pentacle. On a l'impression d'être rejeté. Alors en fait, ce chevalier de coupe, ben il a un petit peu... c'est lui qui est en souffrance. Hein. C'est lui qui est en souffrance et en fait là... ces énergies, elles restent avec vous. Vous avez le sentiment d'être délaissé. Vous avez le sentiment d'être abandonné. Et ce sentiment vous empêche d'avancer dans votre travail. Et vous avez pourtant besoin de trouver quelque chose, un nouvel élan dans votre vie sentimentale peut-être, ou dans vos sentiments, ou quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un nouvel élan que vous devez trouver. C'est cette clé-là. Et cette clé, elle vous manque. Alors, je vais voir ce que je peux trouver ici en plus. Parce que je ne vais pas rester sur ces deux cartes. Hein, parce que on va pas rester sur un 5 de denier ici, quoi. C'est hors de question. Alors, on nous parle de collaboration. Alors, je vais continuer parce que on nous dit que vous devez apprendre des choses et sortir de votre sentiment d'isolement. C'est ça que vous dit ces cartes en fait. Et on vous dit, vous allez devoir collaborer. Voilà ce que vous dit. En fait, c'est ça que j'avais pas bien vu. Vous allez devoir collaborer pour pouvoir mettre en place cette chose qui vous tient à cœur et faire tourner cette roue. Vous allez devoir collaborer avec des gens. Et donc le défi, c'est peut-être d'être dans cette position du chevalier de coupe, c'est-à-dire d'offrir votre cœur, d'offrir ce que vous avez de meilleur en vous pour amener des gens à collaborer avec vous pour réaliser ce projet. Voilà pour ces énergies du mois d'août pour les balances. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.